Oui, alors je suis chez Jacques Taffy et Jacques va nous faire une petite démonstration de montage de lignes de pêche. On commence par le montage Pajot classique. Exactement. Ça c'est on va faire ça avec un seul traînard. un seul traînard. Donc une petite. Donc il nous faut une perle pour montage, donc qui sont percées en croix. Et on va prendre également des micro-perles que l'on va intercaler entre la perle percée et les nœuds. Ça nous fera comme un petit roulement à billes. Alors l'idéal c'est d'utiliser une petite soucoupe, parce que sinon tout ça roule dans tous les sens. Là, ça reste dans la soucoupe. Elles sont microscopiques, minuscules, mais ça c'est excellent pour réussir des bons montages. On prend une brassée de 30 centièmes. Alors sur cette brassée donc qui fait à peu près 1 mètre, je vais commencer par faire une petite boucle. C'est celle qui permettra d'accrocher notre bas de ligne à la ligne principale avec un émerillon et une petite agrafe. Donc là je fais une première boucle avec les deux brins rabattus l'un sur l'autre. Je fais une première boucle puis une deuxième. Donc là c'est la petite boucle, c'est un peu plus difficile à faire que l'autre. De l'autre côté nous allons faire la même chose mais pour fixer le plomb avec une boucle plus grande. Voilà. Donc 2 passages dans la même boucle et je serre. Voilà, la petite boucle côté ligne. Ensuite, sur mon bas de ligne, donc, avant de faire l'autre nœud, bien sûr, je vais enfiler dans l'ordre une micro-perle. Donc là, il faut aller à la pêche. On passe dans voilà, une première micro-perle. Ensuite, notre perle en croix. Dans le côté, je passe par le côté étroit. Oui, d'accord. De façon à ce que l'hameçon, lui, soit sur le côté long. D'accord. Ensuite, une deuxième micro-perle. Voilà. Et donc je vais me retrouver avec cet ensemble d'étages comme ça. Une micro-perle, la perle percée et une autre micro-perle. D'accord. Maintenant je peux faire ma boucle du bas plus grande. Sur le même principe, je passe 2 fois dans ma boucle. Voilà. Et dans cette grande boucle, je mettrai ma plombée. C'est-à-dire que ça me permettra de changer facilement de plomb suivant le courant. Et donc je pourrais passer d'un grammage à l'autre facilement. Donne-moi un plomb.
Ça permet de ne pas vriller la ligne quand on remonte son plomb. Et ça s'achète comme ça donc? Tout à fait. Sinon, tu peux prendre un plomb classique et intercaler un émerion. Voilà, il suffit de passer tout dans l'œil, ensuite on passe le plomb, et en revenant, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et donc pour changer de plombé, il suffit de reprendre la boucle, de refaire passer le plomb et d'en mettre un autre. Grosse boucle pour le plomb, à l'autre extrémité la petite boucle pour mettre une agrafe avec un émerion pour raccorder à la ligne principale. Et là nous allons faire le nœud à partir du plomb. Donc nous avons notre plomb qui va être au fond et à environ 30-35 cm je vais faire un premier nœud et que je vais doubler au niveau du fil pour que le nœud ait un peu plus de volume et qu'il ne passe pas, qu'il risque pas de passer dans la boucle. Ah oui, ça c'est assez compliqué. Voilà, donc là je prends 20 cm d'un autre nylon que je mets en double au niveau. Ça peut être le même nylon. Ça peut être le même, hein, quelque chose de près. Voilà. Et là je vais faire pareil, une double boucle. Voilà, oui, tu vois que là mon nœud a pas mal de volume. Ensuite je supprime en coupant au ras du nœud les brins du nylon d'apport si tu veux, hein. Attention de ne pas se tromper, de ne pas couper la bonne ligne, juste le brin qui a servi que pour faire le brin. Et là je vais ramener mes perles, l'ensemble des 3 perles, contre ce premier nœud. Voilà. On a une première butée vers le bas. Donc la meçon ne pourra plus descendre. Et maintenant on va faire un autre nœud juste au-dessus pour qu'il ne puisse pas non plus coulisser vers le haut. Donc même chose, je prends mon deuxième fil. Je fais une double boucle. Voilà. Et là, attention, avant de serrer, il faut faire glisser tout ça vers la perle supérieure. Et pour ça, je me sers d'une aiguille à enfiler les verres, qui est fine et pointue. Je la passe dans la boucle, je viens me bloquer contre la boucle supérieure et je fais glisser le tout sans relâcher la pression. Je retire l'aiguille et mon nœud est bien positionné juste au-dessus de l'ensemble des perles. Après, même chose, on coupe l'excédent de fil au ras du nœud, bien couper les brins et pas la ligne principale. Et voilà. Voilà notre ensemble. Donc vous avez dans l'ordre un nœud, une micro-perle, la perle percée, une micro-perle, un nœud. D'accord. Tout ça, ça fait comme un petit roulement à billes. Et ça ne bouge pas. Les nœuds ne risquent pas de rentrer dans la perle percée. Et ils sont protégés également par des micro-billes. Donc. Alors, pour la pêche au pajot, moi je préconise de mettre des perles phosphorescentes, parce qu'on pêche quand même dans des profondeurs assez importantes, et quand on sait qu'en plongée à partir de 30 mètres on voit plus rien, il faut des lampes.
donc à 40, 50, 60 ou 70 mètres, c'est la nuit noire. Ouais. Et de mettre un peu de fluorescence sur notre appât fait venir le poisson, on a plus de chance. D'ailleurs on le vérifie parce que quand on est plusieurs pêcheurs sur un bateau, bien souvent celui qui prend du poisson, c'est l'amiral. C'est l'amiral parce qu'il a mis des perles. Voilà, donc là j'ai une perle qui a un trou un peu gros. Oui. Donc je vais mettre, pour pas que la perle rentre dans l'hameçon, je vais mettre 2 ou 3 petites micro-perles là. J'ai des perles rouges aussi. Ou alors une perle rouge aussi, oui. Moi je mets bien volontiers les deux. Une phosphorescente sur bien les poissons parce que ça leur fait penser à un œuf. Donc une rouge et la fluo. Donc la fluo, elle, en surface, elle se charge au soleil. Et quand elle est au fond, elle est fluorescente et elle attire l'attention. Le poisson vient voir qu'est-ce que c'est que cette lumière. Et il est tu es sûr que ça brille au fond, ça alors, hein? Certain. Oui. Certain, parce que si tu te mets dans une pièce sombre, tu verras qu'elle brille. D'accord. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'appât. Sur le côté le plus long. Voilà, comme ceci. Ensuite, je mets une micro-perle pour faire toujours pareil, pour protéger mon nœud et faire un peu roulement à billes. Donc une petite micro-perle à l'arrière que je vais pêcher comme ça dans ma petite soucoupe en plantant le fil au milieu et en faisant glisser, parce que avec les gros doigts c'est pas évident. Voilà. Voilà. Maintenant il me reste à régler la longueur de mon hameçon, la longueur de mon empile, puisqu'on appelle ça une empile. Voilà. Ma ligne est là, mon hameçon, je règle la longueur. Alors ça, après, c'est à chacun de se faire un peu de son idée. Il faut savoir que plus l'empile est longue, plus on a des chances de prendre un gros poisson, parce que l'appât sera d'autant plus libre que l'empile est longue. Au moins on aura de longueur entre notre ligne. Si je la fais très courte, dès qu'il va toucher, il va sentir la tension de la ligne. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je mets en ce moment là, que les pageaux sont là, ils sont de belle taille. Je fais un compromis entre du court et du trop long, parce que du trop long aussi ça a tendance à s'entortiller, à s'emmêler sur la ligne. Voilà, je mets 30 cm. Oui, très bien. En ce moment 30 cm. Ça varie. On s'adapte un peu aux conditions. Voilà. Et là, même chose, donc, une fois que j'ai réglé ma longueur, je vais faire un nœud double. Donc là, soit je mets un deuxième brin, soit si j'ai assez de longueur avec mon fil d'hameçon, je le mets en double. Voilà, le tout c'est que ce soit en double pour faire un gros nœud. Et je passe toujours 2 fois. Voilà, et alors toujours bien vérifier de couper le bon morceau. Voilà. Et je ramène donc mon hameçon. Voilà le montage avec la petite perle qui fait buter, qui en même temps permet au fil de tourner plus facilement que sur le nœud. Si j'avais pas la micro-perle, c'est mon nœud qui viendrait frotter contre la perle. Le nœud, lui, il n'est pas parfaitement rond, il peut être même un petit peu ovale ou pointu, il peut venir se coincer, alors que là, avec la micro-perle, c'est du roulement à billes. D'accord. Voilà. Donc, là se trouve le plomb, l'hameçon et l'eau. Voilà. Donc le plomb, tu le mets ou tiens, tu peux mettre un des miens. Oh, le plomb, je le mets quand sur la zone de pêche. Ah oui? Ah oui, oui.
Ça, je vais l'enrouler sur un porte-ligne. D'accord. J'en fais plusieurs d'avance. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le plomb en fonction de l'état de la mer, du courant, si on pêche en dérive, si on pêche au mouillage, tout ça. Le plomb, ça ne sera jamais le même. Donc ne faites pas des montages avec déjà un plomb en place. Il vaut mieux le mettre au dernier moment, quand vous allez juger de Et comment tu choisis ton plomb alors en fait? Alors, je descends rarement en dessous de 60 grammes et je vais jusqu'à 100 grammes. Voilà. Parce que l'importance d'une ligne comme ça, dite palangrotte, c'est que le plomb est au fond. Il faut qu'il ait quand même un certain poids pour qu'on puisse faire une légère traction et tendre ce fil-là. Ensuite, l'autre, celui qui porte la hameçon, l'empile, il est libre. Et on sentira la présence du poisson, justement parce que la ligne est légèrement tendue, et dès qu'on aura une tirée parasite créée par le poisson, on va la sentir. Si on laisse tout mou comme ça, on ne sentira jamais rien. On commence à connaître tes secrets, Jacques. Hein? Voilà. Oui. Des secrets que je divulgue volontiers. Il n'y a pas de souci. Voilà pour un montage palangrotte, Pajot. Très bien. Alors après, il y a le montage coulissant, qui est encore plus efficace pour les gros Pajots, c'est-à-dire que là, ça permet aux Pajots de prendre Pajot, dorade, ou tous ces grosses paridés qui sont, au plus ils sont gros, au plus ils sont méfiants, de prendre l'appât, parce qu'ils le prennent du bout des lèvres pour commencer, et ils le déplacent. Et l'autre jour, quand tu as pris des Pajots de 1 kg, c'était avec un coulissant ou un Alors c'était avec un montage palangrotte, avec un long traînard. Un traînard qui devait faire le double de celui-là, il devait faire 60 cm. Donc, si le Pajot prend et qui déplace l'appât sans exercer de traction sur la ligne, il pense qu'il est libre et qu'il peut le manger. Si on fait des empiles très courtes, à peine il le prend même du bout des lèvres, il sent la résistance, il le relâche et il passe son chemin. Le montage coulissant. Le montage coulissant. Après le montage palangrotte, on va faire un montage coulissant. Alors, on va considérer que la bobine, c'est le moulinet de notre canne. Oui. Donc, quand on a déployé sa canne, on passe le fil dans tous les anneaux, on récupère sa ligne, voilà. Donc sans aucune butée, sans aucun artifice, on est sur le bout du fil qui sort du moulinet. On prend un plomb coulissant. Alors là, il est avec une petite tube en plastique qui fait anti-emmêleur. On peut pêcher aussi qu'avec le plomb, mais ça a l'avantage d'écarter la ligne de l'hameçon. Donc on passe la ligne directement sortie du moulinet, du bout de la canne, dans le plomb coulissant. Et tout simplement, on va attacher un émerion. Mais d'abord, on va mettre une perle caoutchouc. Quand on en a, ça c'est très bien. Ça fait amortisseur et ça protège le nœud de l'émerion. Voilà, une perle caoutchouc dans la soucoupe. Toujours avoir une soucoupe pour ne pas courir après ces perles. Voilà. Donc la ligne, la perle caoutchouc molle, bien sûr, parce qu'ils font des perles noires mais qui sont dures, ça sert à rien. Donc perle molle et l'émerion. Alors moi je fais un nœud, il y en a tout un tas pour ce genre d'opération, mais mon préféré c'est celui-là. On passe dans l'œil de l'émerion, on prend tout ça dans ses doigts, on fait une boucle. Voilà, donc là vous avez la boucle et le brin, et on passe plusieurs fois dans cette boucle.
2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, on serre ce nœud. Vous voyez le fil, comment il fait? Il vient faire un petit barillet. Oui. Tout le long de la ligne principale. Voilà. Et c'est un nœud qui coulisse et qui vient se bloquer sur lui-même. Voilà, ça c'est un nœud très solide. Et ensuite, vous avez donc la perle molle qui va venir en protection de ce nœud. Voilà. Et donc, ensuite le coulissant qui va venir, et la perle va faire amortisseur. Donc quand on pêche du bord et qu'on fait des grands lancers, effectivement c'est bien d'avoir un amortisseur parce qu'on peut casser la ligne sur un coup de lancer. Voilà. Donc le principe du coulissant, ben, c'est que ça, quand c'est au fond et qu'un poisson prend, puisque là sur l'émerion on va fixer bien entendu un brin de nylon avec l'hameçon, il va prendre et il peut emporter le tout si on a pris la précaution de desserrer son frein ou d'ouvrir son pick-up. Voilà. Il le prend, il l'emporte un peu plus loin et il va le manger. Et est-ce qu'il le mange complètement d'habitude ou est-ce qu'il... Ah, il avale complètement. Il avale profondément. Ah oui, oui. Voilà. Donc tu n'as pas... Et donc, on s'aperçoit de la touche parce que le fil, justement, sort du moulinet. Alors soit on a desserré le frein complètement et on voit le moulinet qui tourne, soit on a le pick-up ouvert et on voit son fil partir. D'accord. Donc est-ce que donc, tu as... on laisse partir, on le laisse manger, on attend un peu. Oui. À ce moment-là, on referme le pick-up ou on serre le frein et on ferme. D'accord. Ok. Voilà. Et là on peut prendre de très belles pièces parce que la méfiance est trompée par le fait que ben, ça coulisse, il n'y a aucune résistance. Donc après il suffit simplement de mettre un hameçon et on peut changer facilement d'hameçon.